Salut à tous, c'est les alcoolites. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo puisqu'on va goûter des petites ginger beer et ginger ale. C'est simple, on ne sait pas ce que c'est, on n'a jamais goûté. Jamais. On nous en a beaucoup parlé. On a eu des demandes de cocktails sur ces différentes boissons non alcoolisées. Donc on va tester ça. Allez, c'est parti. Ok, c'est parti. Bon, pour commencer, il faut quand même vous rappeler, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, il faut la consommer avec modération. Notre chaîne a pour but de vous partager nos créations, mais en aucun cas vous inciter à la consommation. Alors faites attention. Bref, revenons à nos ginger beer et ginger ale. Nous avons ici la ginger ale et ici la ginger beer. Quelle est la différence? La ginger beer est plus forte apparemment, elle a plus de goût. Elle aurait un goût plus prononcé que la ginger ale. Et avant, la ginger beer était plus fermentée que l'autre. Ouais, c'est ça. Avant, apparemment, la différence c'est au niveau de la fermentation. Mais depuis un certain temps maintenant, il n'y a plus de fermentation dans la ginger beer, à part les bières au gingembre faites artisanales. Bon, du coup on n'a plus qu'à les goûter. On va pouvoir comparer les goûts des deux. On va goûter sa nature déjà. Ouais, c'est ça. En plus, on a pris deux mêmes marques. Du coup, on va bien pouvoir voir la différence entre les deux. Exactement. Allez, je te laisse servir la première et moi je sers la ginger beer. Déjà, j'ai eu un peu de bulle. Hein. Bah normalement c'est quelque chose de pétillant. Et les shots sont vraiment beaux. Nouveau shooter. On dirait des petits shots de champagne. Ouais, ils sont bien. Bon, on va commencer par la ginger ale. Ginger ale? Ouais. Allez, c'est parti. À la tienne. Ouais. Je m'attendais vraiment à plus en temps. Ouais, c'est pas très fort. C'est léger. En fait, le Canada Dry, si vous connaissez, c'est un soda, c'est du ginger ale. Et oui, c'est ça, le Canada Dry, gingembre. Est-ce que ça se goût là? Ça se rapproche. Après, j'en ai pas côté sucré, le Canada Dry. Ouais, bah, en même temps, c'est un soda et plus de bulles. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est très bon. Ouais, c'est bon. Et donc, ginger beer. Ginger beer qui n'est pas du tout une bière. Hein. Ah oui, on sent plus le gingembre. Ouais, ça a plus de goût, mais tu vois, je t'avais dit, il pique. Bah c'est le gingembre. Non. Elle est au gingembre. Oui, mais il est écrit strong épice sur la bouteille. Strong and spicy. Mais oui, il y pique. Bah c'est au gingembre quoi. Ouais, mais non, mais il y a du piment en plus. Non, mais non, c'est le gingembre. T'es sûr? Ça pique, hein. T'es sûr? Ah c'est sûr. Bon, en tout cas, ça pique un petit peu. Il n'y a que du gingembre. Ok. Alors, donc, strong spicy, ça veut dire que le ginger beer, c'est un peu plus... Bah c'est plus fort, plus en fort. gingembre. Ok. Le goût plus prononcé du gingembre. D'accord. Le gingembre, c'est quelque chose qui pique énormément normalement. Ah, je sais pas. T'as déjà goûté des gingembre nature? Non. Ah bah ça arrache. Hein. Bon, bah, ça ressemble, mais ça pique. Plus fort, gingembre. Ce qui est logique. Bon, on a pu goûter nos deux bouteilles. Maintenant, on connaît la différence entre ginger ale et ginger beer. Et on va pouvoir faire deux cocktails. Donc, un cocktail avec celui-ci, un cocktail avec l'autre. Ce ne sont pas nos créations, c'est des cocktails qu'on a trouvés sur internet. Étant donné qu'on ne connaît pas du tout ça, on ne s'est pas lancé sur quelque chose de très audacieux. Donc on va essayer ça et on va voir ce que ça donne en cocktail. C'est parti! On va pouvoir lancer notre premier cocktail qui dit ginger beer, dit un cocktail très connu, mais Moscow Mule, très connu, mais on l'a jamais goûté. Hein. Je connais pas le goût. Donc on va voir ça tout de suite. Moscow Mule tout simplement, ginger beer, citron vert et vodka. On va commencer par mettre des glaçons dans le verre. Je te laisse mettre des glaçons. Ah oui, donc c'est un cocktail qui ne va pas se checker, ça va être mélangé dans le verre. Normalement, le vrai Moscow Mule se réalise dans une tasse en cuivre. C'est la tradition du Moscow Mule, c'est une tasse en cuivre. On n'en a pas, donc on va faire ça dans un verre à whisky, c'est à peu près la même contenance. On va pouvoir mettre 1,5 centilitres de citron vert. Il en reste plein dedans. Notre citron vert, on va compléter avec 45 ml de vodka. Et maintenant, on va allonger de ginger beer. Donc on allonge de combien? Normalement, c'est 120. Et on va pouvoir mélanger tranquillement pour rafraîchir le cocktail sans pour autant casser les bulles. Impeccable. On a mélangé pendant franchement 30 secondes, histoire de bien rafraîchir le cocktail. Et maintenant, ouais, bah, je te laisse commencer. C'est pas si mal. Ouais, ça va. Franchement, ça va. On m'attendait à pire. Ah, je m'attendais à pire. En fait, ça n'a pas beaucoup de goût. Bah, on dirait ginger beer avec un peu de citron vert. Quoi. Ouais, ça n'a pas tellement de goût. C'est ça que je reproche au cocktail, c'est que c'est fade. Un cocktail frais. Ouais, c'est frais, mais c'est fade. Ça manque de goût. Ouais, il n'y a pas énormément de goût.
Et en plus, si vous mettez une bonne vodka comme celle-ci, une vodka qui est assez neutre et qui n'a pas beaucoup de goût, ça passe, ça passe nickel. Hein. Franchement, après, je sais pas, franchement, on n'y connaît rien en ginger beer. Est-ce que c'est vraiment une très bonne ginger beer? C'est ça qui fait que le cocktail n'est pas extraordinaire. C'est bon, mais sans plus. Voilà, c'est à voir si prochainement on achètera peut-être une meilleure ginger beer. Je sais pas quelle est la meilleure. Faut qu'on se renseigne. Mais c'est à essayer quand même. Ouais, le cocktail est pas mauvais. C'est peut-être pas notre goût. Ça passe, c'est frais. Ouais. Bon, on met ça de côté et on passe au ginger ale. Ok, c'est parti. On est là avec un deuxième cocktail avec la ginger ale. Ça va être un cocktail un peu plus fruité étant donné qu'on aura du cassis avec celle-ci. Donc l'alcool de base sera la tequila et on aura du citron vert. On va commencer par mettre les glaçons dans le verre. Donc là c'est un grand verre. On va mettre pas mal de glaçons. On va blinder. Même tu peux y aller, je pense. Comme dirait professeur Titube, il faut mettre des glaçons jusqu'en haut, c'est important. On va pouvoir commencer par mettre le jus de citron. On garde le citron qu'on avait avant. On va l'utiliser, il en reste. Au pire, on en a un autre derrière. On va mettre 2 centilitres, un tout petit peu plus que le cocktail précédent. Et bah ça a été suffisant avec le reste de tout à l'heure. Nous avons nos 2 centilitres. On va pouvoir maintenant ajouter 1,5 centilitres de crème de cassis. Elle fait pitié la crème de cassis. Et là, on va pouvoir charger en tequila. On va mettre 6 centilitres. Donc là, c'est une tequila ambrée, non? Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Après, on n'a jamais goûté. Qui est 100% agave. Donc c'est une vraie tequila. C'est une vraie tequila. C'est pas les tequilas San José que vous trouvez dans le commerce. On n'a jamais goûté, c'est la première fois qu'on la teste en cocktail. On n'a pas trouvé de tequila blanche 100% d'agave, pas trop cher. Du coup, on a pris celle-ci. Et on va pouvoir ajouter 18 centilitres de ginger ale. Bon, le verre est vraiment grand, on aurait pu encore plus s'allonger. C'est vrai. On va s'arrêter là. Vas-y, je te laisse mélanger. Remélanger comme tout à l'heure. Ah bon, bien frais. Mais tu vois, moi je préfère presque un verre qui est servi comme ça évite d'en mettre partout. Tu vois. Oui, c'est vrai. Franchement, c'est beau. Magnifique. Ah, c'est beau. Bon, je vais goûter. Il ne reste plus qu'à goûter. Il y a un goût, j'arrive pas. Ah, ok. C'est très bon. Ça le goût de tequila, paf. Non, archi pas. Ah si, zéro. On sent la tequila. Absolument pas. On sent la tequila. Absolument. Ah, moi, je sentais que là. Ouais, si, quand même. Si, on sent. C'est pas mauvais. C'est excellent. C'est pas mauvais, mais pareil. Je suis pas fan du ginger ale. Ouais, c'est. Bah, ça, je trouve que ça n'a pas énormément de goût. Ouais, franchement, pas dingue. Pas dingue. Comme l'autre, c'est bon, mais sans plus. Bon, comme on est lancé, Valentin veut faire un cocktail sans alcool. On va essayer. Moi, je trouve pas ça ouf, donc je voulais pas trop, mais il m'a dit allez, on le fait quand même. Bon, c'est important de penser au SAM aussi. Il faut faire des cocktails sans alcool. Donc, on va essayer un petit cocktail sans alcool. C'est parti. Bon, là, pour ce cocktail, on aura besoin de jus de pomme, de jus de cranberry et de ginger ale. Donc, franchement, ça peut être un bon mélange. On verra. On va s'arrêter là. Ouais. On va mettre 3 centilitres de jus de pomme, 3 centilitres de jus de cranberry. Normalement, c'est environ 90 centilitres. On va pouvoir tout simplement compléter. On va voir combien on est quand même. 90 millilitres, 90 centilitres. Si, 90 centilitres. Si, 90 centilitres. Si, 90 centilitres. 90 millilitres. Et ben, j'ai mis les 90. Et bah, c'est impeccable. On n'a plus qu'à mélanger un petit peu quand même. Ouais. On met nos 2 pailles. Tu sais que les pailles c'était pour l'autre verre. Bah non, c'est bien comme ça. On va pas boire assurant. Les pailles c'était pour l'autre. C'est très bien comme ça. C'est un tumbler, tu mets pas de paille là-dedans. Bah franchement, moi c'est mon préféré des 3. Ouais, pareil. C'est mon préféré. Ouais, ça a du goût. Ça a du goût parce qu'on a mis de la cranberry et qu'on a mis de la pomme. Ouais, mais en vrai, je suis quand même pas très fan. Il est moyen. Bah, il est meilleur que les autres. Oui, il est meilleur que les autres. Il a du goût. Hein. Franchement, ginger beer, ginger ale, pas fan. Moi, je le valide pas. Chacun ses goûts. C'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de boire. Et c'est pas l'habitude qu'on va prendre. Et pourtant, il y a plusieurs personnes qui nous ont dit hey, faites des cocktails, c'est très bon. Ginger beer et tout, ginger ale, c'est vraiment trop bon. Hey, j'ai découvert ça il y a pas longtemps, c'est trop bon. Écoute, on fait une soirée après, vous faire goûter ça à nos convives, on va voir ce qu'ils en pensent. Ouais, on verra bien. On se parle sans alcool. Ah, sans alcool. Je trouve qu'il est un peu fade, mais il est bon, donc ça va. Tequila Cassis pour les fans mexicains. Ah, c'est pas mal, hein, c'est très bon. Vas-y, je te donne le sans alcool. Il est bon, ouais.
J'aime bien. Meilleur tequila. Ouais, je suis d'accord. T'as vu? Et lui, C'est quoi c'est pas grave. Bof. Je préfère lui de tous les trois. Mais genre, tu le kiffes vraiment ou bof? Oui, je l'aime bien, mais normal. On dirait qu'il a pas de goût. On dirait que Mais c'est les- poisson. Ouais, d'accord, il a pas de goût. C'est de l'eau. Je trouve Genre, que les deux là, avec un c'est petit fade. arôme. Là, il y a de l'alcool dans lui. Mais le meilleur, c'est Il a vraiment vodka. celui-là avec la tequila. On est Bref. d'accord. Vous avez eu un avis objectif. Là, vraiment, on n'aura rien dit, c'est eux qui ont donné leur avis total. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à refaire ces cocktails, si ça vous donne envie. On espère vous avoir donné envie de les faire, même si nous, on veut pas trop. Si vous les refaites, n'hésitez pas à nous envoyer un message sur Insta, une petite photo, ça nous fait plaisir quand on voit que vous refaites nos cocktails. Puis bah, rien de plus, à part vous dire à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!